Vous avez peut-être déjà eu l'impression de traverser la vie sans savoir exactement où. Les jours et les heures s'accumulent, passent trop vite, tandis que le sens, la direction, semble s'éloigner, perdu au milieu des soucis, de la précipitation, de l'infinité des tâches qui nous consument. Et puis, ce qui compte vraiment finit par être laissé pour plus tard. Cependant, nous devons nous rappeler qu'il existe un plan plus vaste, une intention divine qui nous implique. Oui, il y a un but pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement de passer le temps, de traverser les journées comme s'il s'agissait de routines vides de sens. Quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus transformateur nous attend. Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu veut utiliser votre vie? Peut-être qu'à un moment donné, vous avez ressenti un appel, une impulsion inexplicable, mais vous êtes resté immobile, ne sachant ni quand, ni comment commencer. C'est un fait. Dieu veut vous emmener vers un lieu d'impact. Il veut faire de votre vie un instrument de transformation, au-delà de ce que vous pouvez imaginer maintenant. Les gens autour de vous, ces situations qui semblent sans solution, peuvent être touchées et transformées à travers vous. Mais pour que cela se produise, vous devez abandonner les distractions, les excuses qui vous paralysent, et cesser de reporter ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? L'opportunité de participer à quelque chose de plus grand est là, maintenant. Êtes-vous prêt à abandonner tout ce qui vous éloigne du dessein de Dieu? Parce que le temps passe, et nous reportons souvent les décisions en attendant le moment idéal, alors que Dieu est déjà présent, prêt à nous guider, prêt à accomplir quelque chose de grand en nous et à travers nous. Ne le laissez pas pour plus tard. L'opportunité est maintenant. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce message va au-delà de la foi théorique. Il s'agit de vivre cette grâce, de ressentir cet amour et d'expérimenter la présence constante du Saint-Esprit dans chaque choix, dans chaque pas que nous faisons. Même les marches les plus difficiles, qui ressemblent à de lourdes pierres, peuvent devenir plus légères quand on sait que nous ne marchons pas seuls. Je me suis moi-même senti impuissant, découragé, pensant que j'étais sur la mauvaise voie. Mais même dans ces moments-là, c'est Dieu qui m'a façonné, m'a enseigné, m'a guidé. Il ne nous donne pas de mission et ne nous abandonne pas. Il marche à nos côtés, nous précède, nous soutient. Et quand j'ai compris cela, j'ai réalisé que ma vie, mon ministère, chaque pas que je faisais lui appartenait en réalité. J'étais juste l'intendant de quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais imaginer. Et pourtant, cette grandeur m'a appris que nous ne pouvons rien accomplir seuls. Il est nécessaire de faire confiance à Dieu, mais aussi d'apprendre à partager la charge avec les autres, pour permettre à davantage de personnes de faire partie de ce voyage. J'ai traversé des moments tellement difficiles que j'ai même pensé à tout abandonner. Au milieu de la maladie, isolé et affaibli, il semblait qu'il n'y avait aucune issue. J'ai prié, j'ai crié, et toujours rien ne s'est passé comme je l'espérais. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu m'a préparé à quelque chose de plus grand. Il m'a appris la valeur d'une véritable communion avec le Saint-Esprit. Parce que la vie avec Dieu ne consiste pas seulement à lire la Bible ou à prier de temps en temps, il s'agit de cultiver une relation intime et authentique. Le Saint-Esprit devient cet ami toujours présent, avec qui nous partageons nos pensées, nos angoisses et nos doutes. C'est durant cette période de profonde communion que j'ai commencé à comprendre des choses que je n'avais jamais réalisées auparavant. J'ai découvert que Dieu attendait plus de moi, mais pas dans le sens où je devrais tout faire seul. Il voulait que je fasse confiance aux autres, que je forme une équipe solide, basée sur la prière, le service et l'amour des autres. C'est ainsi que des cellules ont commencé à émerger, de petits groupes de personnes qui se réunissaient dans des maisons, partageant leur vie, priant ensemble, grandissant dans la foi. Il ne s'agissait plus d'un grand temple ou du nombre de personnes assistant au service. Il s'agissait de vies transformées, d'une manière intime et personnelle. Dieu n'a pas besoin d'immenses temples, remplis de gens qui se connaissent à peine. Il désire une église vivante dans les foyers, au plus profond de chaque cœur. Il veut vous voir vous impliquer, toucher la vie de ceux qui vous entourent. Cela peut sembler difficile. Il peut sembler que vous n'avez pas assez de force ou de compétences, mais Dieu n'appelle pas celui qui est capable. Il donne du pouvoir à ceux qui sont appelés.
Et souvent nous pensons que certaines choses ne sont pas pour nous, que nous n'en sommes pas capables. Mais Dieu utilise ceux que la société ignore souvent. J'ai moi-même eu de grandes difficultés à accepter l'idée d'avoir des femmes à la tête des cellules. La culture, les traditions, tout semblait aller à l'encontre de cette idée. Mais quand Dieu parle, il apporte de la clarté et nous donne de la force. Il m'a montré que le Saint-Esprit ne fait pas de distinction entre les gens. Il utilise tous ceux qui sont prêts à se rendre. Alors pourquoi attendre plus longtemps? Il est temps d'abandonner le contrôle, d'arrêter de penser que tout ne dépend que de vous. Dieu est prêt à agir, mais il a besoin de votre oui. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit d'être disposé. Et si vous faisiez ce premier pas, la vie apporte tellement de défis, tellement de doutes, qu'on se demande souvent si on est sur le bon chemin, si on va pouvoir continuer. Mais je peux vous garantir une chose, il ne s'agit pas de tout ce que vous pensez pouvoir, mais de tout ce que Dieu peut accomplir à travers vous. Il a juste besoin de ton oui, et c'est exactement ce que j'ai compris à ce moment-là. J'ai réalisé que tant que j'essayais de porter seul le poids du ministère, en essayant d'être fort tout le temps, je ne pourrais pas avancer. Dieu voulait que je lui fasse confiance, mais aussi aux gens autour de moi. Il voulait que j'apprenne à déléguer, à partager les responsabilités. Ce fut une grande révélation pour moi, car j'ai toujours pensé que je devais tout contrôler, comme si le succès de l'Église ne dépendait que de ma force, de ma santé, de mes décisions. Mais Dieu m'a montré que la véritable croissance, une croissance saine, survient lorsque nous permettons aux autres de servir également et de s'épanouir dans leur vocation. Et les cellules ont commencé à croître. Les petits groupes se sont rassemblés, ont prié, se sont renforcés les uns les autres, et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Ceux qui faisaient autrefois partie d'une grande foule ont commencé à se connecter à un niveau plus profond et plus personnel. Ils se sentaient vus, entendus, aimés. Et par conséquent, de plus en plus de personnes se sentaient attirées par cet environnement d'amour et de communion. C'est alors que l'Église commença réellement à grandir. Mais cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il y a eu des semaines, des mois, des années de travail acharné, de prières constantes, de confiance dans ce que Dieu faisait. Chaque petite victoire, chaque témoignage de transformation m'a montré que nous étions sur la bonne voie. Même lorsque ma santé semblait être un obstacle, même lorsque les médecins me disaient d'abandonner, Dieu m'a soutenu. Il m'a redonné des forces, même si c'était juste assez pour un autre jour, pour une semaine supplémentaire. Et ainsi, étape par étape, nous avons construit quelque chose de plus grand que ce dont j'aurais pu rêver. Je me souviens du moment où j'ai commencé à voir les résultats du travail dans les cellules. Les gens amenaient des amis, des membres de leur famille et des voisins aux réunions, et beaucoup ont accepté Jésus comme leur sauveur. C'était comme une vague de renaissance spirituelle qui s'est propagée. Et le plus impressionnant était de voir comment ces cellules, tout comme dans le corps humain, se multipliaient naturellement. Une cellule en donna 2, puis 3, et bientôt, on ne put plus compter le nombre de personnes impliquées dans ce mouvement. Là, j'ai compris que la croissance de l'Église n'était plus entre mes mains. C'est Dieu qui l'a fait grandir. C'était le Saint-Esprit agissant à travers ces gens ordinaires, transformés par la puissance de l'Évangile. Mon rôle consistait simplement à m'occuper de la vision, à nourrir les dirigeants et à avoir confiance que Dieu ferait le reste. Et il l'a fait et continue de le faire. Mais tu sais, tout n'a pas été facile. Même si le ministère prospérait, je portais toujours le poids de ma santé défaillante. Il y avait des moments où je m'évanouissais en voyage ou après de longs services. Ma femme, qui a toujours été à mes côtés, a également porté cette situation avec un poids immense, se sentant souvent dépassée. À travers tout cela, je savais que Dieu était avec nous, mais c'était quand même difficile. Certains jours, je priais pour demander à Dieu de me guérir une fois pour toutes. J'ai vu tant de personnes guéries lors des offices, tant de miracles se produire autour de moi, et j'ai demandé « Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi n'ai-je pas encore été guéri ?» La réponse de Dieu était difficile à accepter. Il m'a dit que ma guérison viendrait, mais qu'avant cela il me façonnait, me brisait, m'apprenait à lui faire entièrement confiance, même dans la douleur. Et cette nouvelle compréhension a changé ma perspective. Au fil du temps, ma guérison est arrivée et avec elle une nouvelle étape. J'avais l'impression que Dieu m'avait donné un nouveau souffle, une nouvelle opportunité de marcher dans le but qu'il m'avait préparé. Mais cette fois, avec un cœur plus humble, plus dépendant de lui,
Il ne s'agissait plus de ma force, de mes projets, de mes rêves. Il s'agissait de ce que Dieu voulait faire et de la manière dont il voulait le faire. Et quand j'ai regardé autour de moi, voyant les cellules grandir, l'Église se multiplier, j'ai su que c'était l'œuvre de Dieu. Le nouveau temple a été sans aucun doute une étape importante, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le mouvement des gens, des familles rassemblées dans leur maison, priant, partageant leur vie. Là, dans les petits groupes, l'Évangile s'épanouit véritablement. C'était comme si j'avais enfin compris ce que Dieu essayait de m'enseigner depuis le début. L'Église n'est pas un bâtiment, mais des personnes. Et ces personnes, lorsqu'elles sont connectées les unes aux autres et au Saint-Esprit, peuvent transformer le monde. Le temps a passé, et les graines plantées dans le cœur de ces personnes se sont multipliées. L'Église a grandi, et Dieu a continué à montrer que tout faisait partie de son plan, bien au-delà de ce que je pouvais voir. Mon rôle était simplement de faire confiance et de suivre. Ainsi, à chaque nouvelle étape, j'ai appris à reconnaître que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nous, mais de la volonté de notre cœur de suivre son appel. C'est lui qui nous soutient, nous guide et nous emmène dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginé être. Les jours passaient, et avec eux les défis et les bénédictions s'entremêlaient comme une tapisserie tissée par les mains de Dieu. L'Église a grandi, non seulement en nombre, mais aussi en qualité de vie spirituelle, en véritable communion. Les cellules continuent d'être le cœur battant de ce mouvement, et les gens y trouvent de l'intimité qu'ils recherchent tant. Chaque réunion était l'occasion de voir la transformation se produire, non pas sur de grandes scènes ou lors d'événements, mais dans les foyers, dans le confort d'un salon, où les larmes étaient essuyées, les mains jointes dans la prière et les témoignages de foi partagés. Cette croissance ne s'est toutefois pas faite sans difficulté. À mesure que de plus en plus de personnes rejoignaient l'Église, plus la tâche consistant à garantir que personne ne soit laissé pour compte, que chaque âme soit prise en charge avec les soins qu'elle mérite, est devenue plus complexe. C'était l'œuvre d'une fourmi, mais c'était là que résidait la véritable essence de l'Évangile. Dieu nous a appelés à être les bergers les uns des autres, à porter les fardeaux les uns des autres. Et cela est devenu visible chez chaque nouveau leader qui émergeait, disposé à ouvrir les portes de sa maison et son cœur pour accueillir davantage de personnes. Il y avait un sentiment d'urgence. La ville semblait en feu, avec une soif d'espérance que seule la présence de Dieu pouvait étancher. Et c'est cette soif qui nous poussait, jour après jour, à ne pas nous arrêter, à avancer même quand les forces manquaient. Chaque réunion de prière était remplie de larmes, non seulement pour des demandes personnelles, mais pour la ville, pour les familles brisées, pour les âmes perdues qui avaient besoin de retrouver leur chemin. Le Saint-Esprit agissait puissamment. Et parfois, c'était effrayant de réaliser comment les choses se passaient sans que nous puissions bien le comprendre. Les miracles se sont produits dans des endroits inattendus, sur les places, dans les cuisines, dans les couloirs des hôpitaux. La présence de Dieu ne se limitait pas aux murs de l'Église, mais s'étendait, touchant les vies dans les coins où la lumière ne semblait jamais atteindre. Je me demandais constamment comment cela était possible, et la réponse me rappelait toujours la simplicité du message prêché par Jésus. Il nous a appelés à être sel et lumière, à faire la différence partout où nous sommes. Mais au milieu de ce mouvement intense, ma santé restait un défi actuel. La guérison n'a pas été rapide, et chaque nouveau symptôme qui apparaissait était comme un rappel que j'étais toujours humain, que le corps avait ses limites, et que, peu importe la soif de l'âme de remplir la mission, il y avait des moments où le corps le faisait. Pas suivre. Et à ces moments-là, je me remettais à genoux, demandant à Dieu de renouveler la force que je n'avais plus. Il l'a fait, mais d'une manière différente de celle à laquelle je m'attendais. Au lieu d'une guérison immédiate, il m'a donné la paix dont j'avais besoin pour accepter le processus, vivre un jour à la fois, voir qu'il y avait de la beauté même dans la douleur. Ma femme a été une véritable guerrière tout au long de ce voyage. Bien souvent, elle portait des fardeaux que je ne pouvais pas supporter moi-même. Il y avait des soirs où je rentrais à la maison, après un service intense, et la trouvais assise à table, les yeux fatigués, mais le sourire de quelqu'un qui savait qu'elle faisait partie de quelque chose de grand. Cependant, j'ai vu que derrière ce sourire, il y avait une profonde fatigue, un épuisement que je craignais d'être responsable de provoquer. Les nuits où nous parlions étaient marquées par des silences prolongés, comme si chacun de nous portait une partie du poids de ce ministère. Et même lorsque les mots ne sont pas venus,
Nous savions que nous avions tous les deux besoin de cet échange, de ce regard qui disait « Nous sommes dans le même bateau ». Dieu, dans son infinie sagesse, a pris soin de nous. Il savait que ce n'était pas seulement moi qui avais besoin d'être soutenu, mais elle aussi. Il y avait quelque chose de miraculeux dans la façon dont il apportait du réconfort, que ce soit par des amis arrivés au bon moment ou par un mot d'encouragement prononcé au milieu de la fatigue. Et petit à petit, nous avons réalisé que nous n'étions pas seuls dans ce voyage. L'Église nous a soutenus d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, avec une générosité qui dépassait les mots. Ils ont prié pour nous, et il y avait de la puissance dans ces prières. C'est durant cette période que j'ai commencé à voir à quel point le ministère se faisait réellement ensemble. Je pourrais prêcher, diriger, mais ce sont les mains de chacun, ensemble, qui ont construit cette fondation. C'était comme si chaque prière, chaque parole de soutien était une pierre qui renforçait la structure de l'Église. Les gens ne venaient plus à l'Église uniquement pour entendre un message. Ils sont venus vivre ce message, en faire partie, et les cellules, ces petites réunions réparties dans la ville, sont devenues de véritables refuges de guérison. Je me souviens d'une fois, alors que je visitais une de ces réunions, une femme âgée, qui avait perdu toute sa famille dans un tragique accident, m'a dit qu'elle avait trouvé une nouvelle famille là, au milieu de ces réunions. Elle a dit qu'après des années d'obscurité, elle se sentait à nouveau légère, un espoir qu'elle pensait perdu à jamais. Ces paroles m'ont fait voir, une fois de plus, l'énormité de ce qui se passait. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais planifier ou contrôler. C'était Dieu agissant. Mais les défis ont continué, car la vie, comme toujours, a aussi apporté son lot de tempêtes. À chaque nouvelle étape, une nouvelle adversité surgissait. La lutte pour la santé, la pression de maintenir l'Église en croissance, le besoin d'être là pour ma famille, tout cela était une danse délicate qui exigeait plus que ce que j'avais à offrir. Il y avait des jours où je me sentais fragile comme un souffle de vent, sur le point d'être emporté par la tempête. Et c'est ces jours-là que j'ai découvert, plus que jamais, le besoin de m'appuyer sur Dieu et sur mon entourage. Ma femme, par exemple, a traversé une période de dépression. Voir l'étincelle dans ses yeux s'éteindre a été l'un des moments les plus difficiles de tout ce voyage. Elle, qui avait toujours été mon soutien, qui m'avait soutenu lorsque je ne pouvais pas, avait maintenant besoin de moi d'une manière à laquelle je ne savais pas si je pourrais répondre. Il y avait des nuits d'angoisse, de silence, de prières qui semblaient ne jamais dépasser le plafond. Et encore une fois, la seule chose qui nous soutenait était la certitude que Dieu était là, même lorsque nous ne ressentions pas sa présence comme nous le souhaitions. Mais malgré tout cela, l'Église a continué à grandir. Les cellules, ces petites étincelles de lumière répandues à travers la ville, continuaient de briller, et chaque nouveau témoignage d'une vie transformée était comme une brise fraîche qui renouvelait nos forces. Voir ceux qui étaient autrefois perdus trouver un sens en Dieu nous a rappelé que tout ce que nous avons vécu n'a pas été vain. Dieu, petit à petit, a restauré ma femme. Il a amené de nouveaux amis, de nouveaux frères dans la foi qui l'ont aidé à porter ce fardeau. Elle commence à donner des cours de piano, et c'est là, dans la simplicité de l'enseignement de la musique, qu'elle trouve un nouveau but, un nouveau souffle. Et j'ai vu une fois de plus comment Dieu utilise des choses simples pour nous guérir, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, même lorsque la solitude semble nous étouffer. Le ministère s'est transformé, tout comme nous nous sommes transformés. J'ai appris à déléguer, à faire davantage confiance aux personnes que Dieu a placées à nos côtés. J'ai réalisé qu'il n'était plus possible de prendre soin de tout le monde, et que cela ne signifiait pas échouer, mais plutôt comprendre que le corps du Christ est composé de nombreux membres, chacun avec sa propre fonction, chacun avec son rôle à jouer. Les cellules, autrefois juste une idée, sont désormais devenues le centre de tout ce que nous faisions. Chaque leader qui émergeait était une réponse à la prière, la preuve que Dieu était aux commandes. Et ainsi, les années ont passé, et ce qui était autrefois une petite église en pleine croissance est devenu une référence, un point de lumière qui a attiré d'autres dirigeants, d'autres églises, de toutes les régions du monde. Je me sentais petite face à tout cela, et en même temps, étonné de voir ce que Dieu pouvait faire avec quelqu'un d'aussi fragile que moi. Il m'a brisé, m'a reconstruit et m'a utilisé pour quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière,
Je vois chaque combat, chaque larme, chaque sourire comme faisant partie d'un plan bien plus vaste. J'ai compris que le succès ne réside pas dans le nombre, mais dans les vies qui ont été touchées, dans les âmes qui ont trouvé la paix. Et surtout, j'ai compris que l'œuvre n'était jamais la mienne. Elle venait toujours de Dieu. J'étais juste un instrument, et quel privilège c'était d'être utilisé par lui. Puisse ce message atteindre votre cœur. Puissiez-vous aussi trouver la force d'avancer, de dire oui à Dieu, de lui permettre de faire dans votre vie ce que lui seul peut faire. Et lorsque le voyage vous semble difficile, rappelez-vous, Dieu est là, marchant à vos côtés, vous façonnant, préparant quelque chose qui va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. L'œuvre de Dieu ne dépend pas de notre force. Cela dépend de notre volonté de nous abandonner complètement à lui, d'être des vases entre ses mains. Alors, puissiez-vous trouver le courage de vous abandonner, de faire confiance, de vous transformer, sachant qu'à chaque pas que vous faites, il sera là, prêt à réaliser l'impossible. Et à la fin, vous vous rendrez compte que tout cela en valait la peine. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider les autres comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus la foi et la prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité à l'heure actuelle. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté confessionnelle. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre. Ici, je vous laisse 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.